Ça va? Oui. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi le 8 juillet 2025. Nous avons des modifications à faire à l'ordre du jour. Madame la greffière. Oui, nous allons faire le retrait du point 7.1 et 7.2. C'est tout. Alors, avec le retrait de 7.1 et 7.2, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2025, proposé par Je le propose, Michel. Je Michel. l'appuie Marie. Marie, merci. Retour sur la période de questions des dernières séances. Oui. Donc, relativement à la question de M. Caron concernant la possibilité d'ajouter des arrêts sur la piste cyclable au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue des Écluses et au coin du boulevard Saint-Laurent et la rue Jogle, simplement pour vous aviser que des balises ont été installées. Relativement à la question de M. Caron concernant l'inauguration du nouveau prêt-à-camper l'urbain du Récréoparc. L'événement était destiné aux partenaires du projet ainsi qu'aux médias. Étaient donc présents la MRC de Roussillon, les élus municipaux de Sainte-Catherine, les artistes ayant collaboré au projet, le Club des ornithologues de Châteauguay, le conseil d'administration de la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine, ainsi que des représentants des médias. Cette inauguration organisée en format restreint visait principalement à souligner la contribution des partenaires impliqués dans la réalisation du projet et à offrir aux médias un accès privilégié afin d'en assurer une diffusion optimale. Il ne s'agissait donc pas d'un événement ouvert au public, mais bien d'un moment de reconnaissance pour les partenaires. Pour les citoyens qui désireraient une visite du prêt-à-camper, il est possible d'en faire la demande à l'accueil du Récréoparc. Relativement à la question de Mme Vallée concernant la constitution du comité de démolition versus le comité de consultatif d'urbanisme, ces deux comités sont déterminés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour la composition du comité de démolition, la loi prévoit spécifiquement que le comité est composé de 3 membres qui siègent au conseil municipal. Quant à la composition du comité consultatif d'urbanisme, la loi prévoit que le comité est composé d'au moins un membre du conseil ainsi que des membres choisis parmi les résidents de la ville. Voilà. Parfait. Alors, on y va pour la première période de questions du public. J'inviterai M. Caron. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais sortir mon téléphone. Je voulais juste savoir, la ville de Delson a annoncé que les inspecteurs municipaux allaient tout au courant du mois de juillet visiter les résidences pour vérifier si les piscines étaient conformes et aider les citoyens à les rendre conformes s'ils ne l'étaient pas. Est-ce que c'est dans les plans de la ville de Sainte-Catherine de faire la même chose ou pas du tout? C'est dans les plans de la ville de Sainte-Catherine. Il y a déjà des inspecteurs qui font les tournées dans les municipalités pour trouver des solutions. Parfait. Ça a-tu été annoncé quelque part ou c'est juste... Ça fait partie du travail régulier de nos étudiants qu'on engage l'été, justement pour le contrôle. OK, parfait. Merci. Concernant Terrapure et le ministère de l'Environnement du Canada, est-ce qu'on a eu des nouvelles à ce sujet-là ou c'est lettre morte pour l'instant? Pour l'instant, c'est dans les mains du ministère. Parfait. Et je vais vous poser ma question depuis quelques mois, je ne l'ai pas posée. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des développements au niveau du Chum et l'intersection Saint-Pierre? Il y a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Le jeudi, la semaine prochaine, avec le ministère et la municipalité de Saint-Constant et la ville de Sainte-Catherine. Ah, c'est excellent. Donc, le mois prochain, on peut s'attendre à avoir des nouvelles. J'espère. Merci. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'ai une question qui vient du secteur de la rue Brébeuf et du centre de la rue aussi du Portage, ce secteur-là. Supposément que vous avez changé les lumières sur la rue Brébeuf. Et depuis ce temps-là,
les résidents trouvent que les lumières ne sont pas autant efficaces que ce qui était avant. Il y a moins d'éclairage, c'est plus sombre. C'est ce qui m'a été rapporté, puis de poser la question. Bon, on va demander de faire une vérification. Et puis ma deuxième question était sur la rue Centrale. À partir de la 132, à aller jusqu'à Saint-Laurent, nos lumières de rue ne fonctionnent plus depuis lundi. Je sais qu'il y a des correctifs là, qui sont en train de faire. Là. Il y a un transformeur qui a sauté. Puis si vous avez remarqué, là, il était sur Saint-Laurent Oui. en train de réparer, mais je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Mais on va faire la vérification. Parce que ça fait deux périodes. Là, il y a eu comme une période de 2 semaines, là, ça a été correct. Puis avant, il y a eu une période d'une semaine et plus qu'il n'y avait pas aussi de lumière. On va faire la vérification. Merci. Bonne Merci soirée. à vous. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame. Monsieur, Ma question à savoir à combien s'élevait la quote-part de l'Autorité régionale des transports métropolitains que vous avez refusé de payer n'a pas toujours été répondu. À combien de montant? on va vous répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. Merci. Au niveau de la présentation sur le rapport de l'exercice financier 2024, au niveau de l'achat de l'eau, il y a des économies de consommation d'eau de 234 924 $ selon les vérificateurs. Ce qui implique, si on assume un coût de 1 $ du mètre cube d'eau, ce qui implique 234 000 mètres cubes d'eau d'économiser en 2024. À 1000 litres du mètre cube, ça fait 234 millions de litres économisés. Ce qui m'apparaît beaucoup, ça serait environ 13 000 litres par citoyen par année, soit 250 litres par citoyen par semaine. Est-ce qu'il y a eu une erreur ou c'est bien les chiffres? C'est votre façon de calculer, Monsieur Vachon. Je ne peux pas vous empêcher de calculer. Moi, j'ai le calcul de la part de mes ingénieurs, puis ça me suffit. C'est les ingénieurs qui ont calculé les économies. Les ingénieurs sont efficaces. OK. Toujours au niveau des économies de l'eau, lors de la seconde partie de la présentation sur le rapport financier qui a été présenté par Mme Hudon, Mme Hudon a allégué des économies de 3,4 % de l'eau. Si on fait une relation mathématique avec les 234 000 $, on en arriverait à 100 % de la facture qui s'élèverait à 6 millions pour l'eau. Ce qui m'apparaît nettement... je ne veux pas vos préambules. Vous avez une question? Posez-moi une question. Comment ça se fait qu'on peut avoir économisé 3,4 %? Je vous ai dit, on se fie au rapport qu'on a. Merci. Est-ce que vous avez payé 6 millions pour l'eau potable? Merci, monsieur. Au niveau de la masse salariale, madame, il y a eu des économies dues à des postes vacants et des absences pour maladies non comblées de 779 000 $. Est-ce qu'il y a eu une diminution de la prestation de services aux citoyens avec une telle absence d'employés? Non, monsieur. Merci beaucoup, madame. Ça complète. Ça complète? Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants pour le mois de juin-juillet. Alors, c'est un dépôt. Ratification de l'embauche et nomination régulière pour juillet 2025, considérant le règlement numéro 828-18 concernant la délégation de pouvoir, tel qu'amendé à la loi et les cités et villes, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiant, syndiqué ou cadre intermédiaire. Alors, considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches ou des nominations du personnel syndiqué et cadre intermédiaire, de ratifier l'embauche et la nomination suivante. Patrick Cournoyer, technicien en génie civil, c'est une nomination. Et Martin Proulx, chef de section à l'aménagement, c'est une embauche. Alors, c'est proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci.
Toute affaire se rapportant à l'employé 845, considérant l'incident survenu le 27 mai 2025 dans le cadre des fonctions de l'employé numéro 845, considérant les obligations en matière de harcèlement et de santé et sécurité au travail de la Ville, c'est de procéder à la suspension de l'employé numéro 845 d'une durée d'une journée ouvrable, d'autoriser la directrice générale et ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de permanence, directeur de l'aménagement du territoire et développement économique, considérant l'embauche de M. Robert Denis à titre de directeur du service de l'aménagement du territoire et développement économique à la séance du 11 juin 2024, considérant son entrée en fonction en juillet 2024 et à ce titre, considérant la période de probation pour l'obtention d'un statut d'employé cadre permanent de 12 mois travaillés, considérant l'évaluation et la recommandation positive de la directrice générale. Alors, il s'agit d'accorder à M. Robert Denis le statut d'employé cadre permanente à titre de directeur du service de l'aménagement du territoire du développement économique à compter du 9 juillet 2025. Proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie. Michel. Merci. Demande d'appui, transport à la demande de EXO. Alors, considérant que le gouvernement du Québec a procédé en 2017 à une refonte de l'organisation du transport collectif dans la région métropolitaine, considérant que dans le cadre de cette refonte, l'Agence métropolitaine de transport a été abolie, tout comme les conseils intermunicipaux de transport, ces derniers desservant les villes des couronnes sud et nord de la région métropolitaine, considérant que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance de transport en commun, l'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée pour planifier, organiser, financer et promouvoir les services de transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. Considérant que les sociétés de transport de Montréal, de Longueuil et de Laval, ainsi qu'EXO, ont été reconnus comme organismes publics de transport en commun et qu'ils ont la responsabilité d'assurer l'exploitation des services de transport collectif sur le territoire de la RTM. Considérant que les villes des couronnes sud et nord sont desservies par EXO, le deuxième plus important au PTC en termes de nombre de véhicules et que la population récente représente 30% du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. My goodness! Considérant le service. Oh my God! Ben oui, c'est comique. Puis, monsieur qui enregistre, s'il vous plaît. Ouf. Considérant le succès du service de transport à la demande mis en place par EXO à Belleuil et à McMasterville, considérant les possibilités d'amélioration de couverture de services sur le territoire de la ville par le biais d'un système de transport à la demande, alors il s'agit d'appuyer EXO dans son projet d'implantation d'un transport à la demande sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine. Proposé par Je le propose, Michel. Appuyé. Je seconde. Marie, merci. Avis d'intention, création d'un sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans la catégorie résidentielle, rôle d'évaluation. Considérant qu'en vertu de la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, le projet de loi numéro 39, la Ville détient un nouveau pouvoir en matière de fiscalité municipale. Considérant qu'en vertu du projet de loi 39, la Ville peut désormais établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résidentielle. Considérant que la Ville souhaite ainsi
établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels. Ouf, donnez-moi 2 minutes. Alors, considérant que la Ville souhaite établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans les catégories résidentielles, et ce pour le rôle d'évaluation triennale 2026, 2027 et 2028, considérant que la Ville doit, par résolution, exprimer son intention d'établir des sous-catégories au plus tard le 15 septembre, qui précède le premier des exercices de lesquels le rôle est dressé. Considérant qu'il n'est toujours pas permis de dresser des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie industrielle, d'établir les sous-catégories des immeubles résidentiels suivants dans la catégorie. Vous pouvez bien rire toute la gang, c'est le fun, hein? C'est juste moi qui est là. Résidentiel pour le prochain rôle d'évaluation triennale 2026, 2027, 2028 de la Ville, soit 1 à 5 logements ou 6 logements et plus, de mandater l'évaluateur signataire du rôle de la Ville afin d'inscrire toutes les mentions nécessaires au prochain rôle d'évaluation triennale 2026, 2027, 2028 et pour donner plein effet à la présente résolution, qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à l'évaluateur signataire du rôle de la Ville. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, Je appuyée. l'appuie, Marie. Pas correct. Puis pour faire exprès, la greffière m'a souligné bien des lignes à lire. Regardez comment c'est jaune. J'ai l'impression qu'on veut me baptiser au pluriel. Régularisation de financement, l'achat d'un GPS emprunt au fonds de roulement. Considérant l'achat d'un GPS en 2022 au montant de 13 256,30 net de ristournes, considérant le refus du programme de gestion des actifs municipaux, PGAM, de la Fédération canadienne des municipalités, FCM, de financer le financement de cet équipement via leur programme de subvention en gestion des actifs municipaux, considérant la nécessité de régulariser le financement attribué à cette dépense. Alors, il s'agit de financer l'achat du GPS effectué en 2022 au montant de 13 256,30 net de ristournes par un emprunt au fonds de roulement et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 2 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 6 628,15. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Modification de signalisation, relocalisation de 2 panneaux d'arrêt rue des Marins, intersection de la rue des Chutes, considérant la sécurité des zones scolaires, considérant la reconfiguration des accès aux écoles des bourlingueurs et des timoniers, considérant l'analyse de la recommandation de la Régie intermunicipale de police Roussillon de revoir l'aménagement de la signalisation dans ce secteur, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation. Alors, il s'agit d'implanter 2 arrêts sur la rue des Marins, soit un panneau dans chaque direction à l'intersection de la rue des Chutes, et de modifier le règlement numéro 1800 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie Marie. Marie, merci. Autorisation de signature, prolongation de la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque. Considérant la convention intervenue pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque avec le Centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Montérégie incorporée, considérant le terme de cette convention venant à échéance le 30 juin 2025, considérant la volonté de le prolonger pour une période de 6 mois, soit du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, de permettre d'évaluer les besoins futurs de la bibliothèque. Alors, il s'agit d'autoriser la direction des services administratifs et la trésorière ou son remplaçant au besoin assigné
pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine, tout avenant de prolongation de la Convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisé de la bibliothèque et pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé. Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Martin. Isabelle, Martin, merci. Autorisation de signature, prolongation de bail amphithéotique pour le Sportium. Considérant l'échéance à terme du bail amphithéotique intervenu entre le Collège Charlemagne et la Ville le 31 juillet 2025, considérant la nécessité de prolonger le bail amphithéotique permettant de maintenir tous les engagements légaux et les opérations nécessaires en lien avec l'aréna du Sportium pour assurer les services aux citoyens et aux usagers du Collège Charlemagne, ce pour une durée de 5 ans. Alors, il s'agit d'autoriser la greffière ou la mairesse ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié, de même que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'approbation budget 2025 pour l'Office d'habitation du Roussillon. Considérant que le territoire de la Ville de Sainte-Catherine est desservi par l'Office d'habitation du Roussillon, l'OHR, considérant que la Ville contribue au budget de l'OHR par sa quote-part visée à la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que la Ville doit approuver le budget annuel ou tout autre budget revisé de l'OHR, alors il s'agit d'approuver le budget 2025 de l'Office d'habitation de Roussillon tel que présenté, de transmettre une copie de la présente résolution à l'Office d'habitation du Roussillon. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie. Pardon, je l'appuie, Isabelle. Merci. Demande d'approbation critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels. Il s'agit ici de confection des plans et devis de la rue Brébeuf. Considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit publier pour la confection des plans et devis et la surveillance pour le projet de réfection de la rue Brébeuf, considérant le plan triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat. Alors, il s'agit d'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission tels que proposés dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la confection des plans et devis et la surveillance pour le projet de réfection de la rue Brébeuf, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Demande d'approbation, financement, fourniture et installation d'un luminaire sur poteau de béton pour Marie-Victorin, près de la rue du Fleuve. Considérant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture d'installation d'un luminaire sur poteau en béton sur le boulevard Marie-Victorin, considérant les délais de livraison et d'installation du dit lampadaire, considérant que le service n'a pas été rendu ni facturé avant la fin de l'exercice financier 2024, considérant la complétion. OK, peut-être qu'il manque un X. Complétion. OK, corrigez-moi, c'est bien. Du mandat à ce jour et l'approbation nécessaire de financer la dépense par le règlement d'emprunt parapluie numéro 925-25. Alors, il s'agit d'approuver le financement de la dépense totale pour la fourniture et l'installation d'un luminaire sur poteau de béton sur le boulevard Marie-Victorin, près de la rue du Fleuve, au montant de 16 074,93 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 14 678,55 net de ristourne pour le règlement d'emprunt parapluie numéro 925-25. Que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 20 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 803,75 net de ristourne. D'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation, l'ajout au contrat travaux de déblai, remblai et de transport en vrac pour le sable de la plage Récréoparc 2025.
Alors, considérant la nécessité d'avoir une qualité d'eau à la plage du Récréoparc conforme aux exigences gouvernementales des eaux de baignade, considérant l'entente contractuelle des travaux de déblai-remblai de transport en vrac pour le sable de la plage du Récréoparc, considérant la plus grande quantité de sable à disposer et à remblayer que celle estimée pour la saison 2025, considérant les crédits budgétaires disponibles pour l'exercice financier 2025. Alors, il s'agit d'autoriser l'ajout au contrat d'une somme de 9 315,85 $, toutes taxes incluses, représentant un montant total pour la réalisation du contrat de 27 999,29 $, toutes taxes incluses. Alors, il s'agit d'autoriser l'ajout au contrat d'une somme de 9 315,85 $, d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Demande d'autorisation dérogation mineure au 44-25 et à 46-25 boulevard Saint-Laurent. Est-ce qu'on a une présentation? Appareil de climatisation. Alors, considérant la demande de dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'un équipement mécanique, appareil de climatisation, situé en cours avant des propriétés, au 44-25 jusqu'à 46-45 boulevard Saint-Laurent, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux aux demandeurs puisque l'installation des équipements peut difficilement être en cour arrière ou latérale pour plusieurs logements. Alors, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et sa recommandation favorable sous condition, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'installation des appareils d'équipement mécanique en cour avant aux conditions suivantes. Que les appareils soient installés sur les balcons situés en cour avant, que les panneaux recouvrant les anciens appareils existants soient maintenus en place en permanence et qu'ils soient peints de la même couleur que la maçonnerie existante afin de les dissimuler. Proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation dérogation mineure au 58 rue Marc-Aurèle-Fortin, empiètement de l'espace de stationnement. Considérant la demande de dérogation mineure visant à autoriser dans la cour avant l'implantation d'un espace de stationnement avec un empiètement face au mur avant du bâtiment principal, considérant que la demande de dérogation mineure est associée à l'agrandissement futur de l'habitation unifamiliale en ajoutant une unité d'habitation accessoire visée par la demande de permis, considérant que la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux à la demanderesse, puisque la réglementation limite ses possibilités d'agrandissement, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et sa recommandation favorable, sans condition, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser dans la cour avant l'implantation d'un espace de stationnement avec un empiètement face au mur avant du bâtiment principal de 5,34 mètres plutôt que l'empiètement maximum de 3 mètres autorisé. Proposé par Je propose Martin. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation PIA au 5800 Marc-Aurèle-Fortin, l'unité d'accessoires habitation. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale par l'agrandissement d'une maison unifamiliale afin d'y construire une unité d'habitation accessoire, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et sa recommandation qui est favorable sous condition, remplacer le revêtement extérieur métallique existant sur la façade afin de l'harmoniser avec le revêtement proposé sur l'agrandissement de l'UHA, remplacer les baies fenestrées par une fenêtre qui s'harmonise à celle proposée sur la partie de l'agrandissement, considérant que la demanderesse a modifié les plans afin de répondre aux conditions des membres du CCU
Alors, il s'agit d'approuver les plans d'implantation arpentés signés par Jacques Baudouin, arpenteur, et perspective couleur datée du 20 mars 2025, proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation à PIA au 6340 route 132 pour l'affichage. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour une enseigne attachée au bâtiment au 63, c'est-à-dire 40 route 132. C'est considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et sa recommandation favorable sans condition. Il s'agit d'approuver le projet tel que présenté en date du 16 janvier 2025 et produit par Lettrage Express. Proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Résolution définitive, demande de PPC Moi au 380 à 504 rue Centrale. Considérant que le service de l'aménagement du territoire du développement économique a reçu une demande assujettie au règlement numéro 2022-00 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la réalisation d'un bâtiment multifamilial de 3 à 4 étages composé de 3 parties hors sol réunies par un stationnement souterrain et abritant environ 113 logements et un local commercial situé sur la rue Centrale. Considérant l'adoption du premier projet de résolution tenu à la séance du Conseil du 13 mai, considérant qu'une consultation publique a été tenue le 27 mai à 19h, considérant l'adoption sans modification du deuxième projet de résolution tenu à la séance du 10 juin 2025, considérant l'avis public donné le 16 juin 2025 aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation, considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, considérant que la MRC est d'avis que le second projet de résolution est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Alors, il s'agit d'accepter en vertu du règlement numéro 2020-2200 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à la demande de PPC Moi 2024-0024 selon les termes et les conditions de résolution finale. Proposé par Je propose Michel. Michel. Je Appuyé. l'appuie Martin. Martin, merci. Octroi de contrat achat d'équipement informatique commutateur Fortinet 1024E emprunt au fonds de roulement. Considérant les besoins opérationnels des services informatiques de la Ville, considérant la volonté d'assurer le bon fonctionnement de ces équipements informatiques, considérant la demande du prix fait auprès de 4 fournisseurs pour l'installation de commutateurs, considérant la réception de 2 soumissions et leur analyse, alors c'est d'octroyer le contrat d'acquisition de 2 commutateurs Fortinet 1024E à Solutions IT 2 Go incorporé pour la somme de 32 176,90 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 29 381,80 net de ristourne, et d'autoriser une dépense au montant de 3 104,33 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 2 834,67 9 de ristourne pour l'installation des 10 commutateurs selon les termes du contrat de service conclu avec la Ville, de financer cette dépense totale au montant de 32 216,47 par un emprunt au fonds de roulement et pour le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 3 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 10 738,83. D'autoriser la directrice des services administratifs et trésorière ou la chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner plein effet à la présente résolution. D'autoriser la trésorière ou son remplaçant à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle.   Isabelle. Je l'appuie Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat achat d'équipement informatique commutateur Fortinet 1024E emprunt au fonds de roulement. Considérant les besoins opérationnels des services informatiques de la Ville, considérant la volonté d'assurer le bon fonctionnement de ces équipements informatiques selon les termes du contrat de service conclu avec la Ville, de financer cette dépense totale au montant de 3 104,63 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 29 381,80 net de ristourne pour l'installation des 10 commutateurs
Octroi de contrat, achat d'équipements informatiques, inventaire informatique, l'emprunt au fonds de roulement, considérant les besoins opérationnels en équipements informatiques, considérant l'adhésion de la Ville à l'achat regroupé des équipements informatiques du Centre d'acquisition gouvernementale, c'est d'autoriser la trésorière ou la chef de section approvisionnement ou leur remplaçant à passer pour et au nom de la Ville toute commande d'acquisition d'équipements informatiques via le Centre d'acquisition gouvernementale pour un montant maximal de 25 000 $ net de ristourne, de financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement et que le remboursement se fasse sur une période de 3 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 8 333,33 $. D'autoriser la trésorière et la greffière, la chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour ou au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat de vie de performance pour Marquise au centre municipal, emprunt au fonds de roulement, considérant les bris et le mal fonctionnement régulier des portes arrière du centre municipal Aimé-Guérin, considérant la recommandation d'ajouter une marquise aux portes arrière du centre Aimé-Guérin, considérant le plan d'action en accessibilité universelle de la Ville de Sainte-Catherine, c'est d'octroyer le contrat des services professionnels pour la préparation d'un devis de performance pour l'ajout d'une marquise au centre municipal et gré à gré à Nadeau Blondin Lortie Architecte au montant de 9 772,88 toutes taxes incluses, auquel s'ajoute un montant de 1 954,58 toutes taxes incluses à titre de contingence à ce mandat. De financer cette dépense totale par un emprunt au fonds de roulement au montant de 10 708,73 net de ristourne et que le remboursement se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 2 141,75. D'autoriser le directeur du service du génie ou la chef de section approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je le propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie. Octroi de contrat, remplacement du système d'éclairage au terrain de tennis, Parc Beauvais. Considérant le besoin de conversion au DEL de l'éclairage du terrain de tennis au Parc Beauvais, considérant la nécessité de restreindre la pollution lumineuse aux résidentes adjacentes, considérant l'économie d'énergie et la pérennité de l'éclairage, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs pour le remplacement du système d'éclairage du terrain de tennis Parc Beauvais, considérant la réception de 4 soumissions dont 3 conformes et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de remplacement du système d'éclairage du terrain de tennis du Parc Beauvais à La Rochelle Électrique au montant total de 86 058,79 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 78 583,14 net de ristourne. De financer la dépense par le règlement d'emprunt parapluie numéro 925-25 et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 17 211,76. Il s'agit d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou la chef de section en approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Octroi de contrat, achat d'une chargeuse rétrocaveuse, considérant la désuétude et le coût élevé d'entretien de la chargeuse rétrocaveuse existante de marque JCB l'année 2014, considérant les besoins opérationnels du service des travaux publics, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville sur le système électronique d'appel d'offres pour l'achat d'une nouvelle chargeuse rétrocaveuse, considérant la réception d'une seule soumission conforme, c'est d'octroyer le contrat d'acquisition d'une chargeuse au soumissionnaire conforme, soit Tourmont Incorporé, limité,
au montant total de 401 215,40, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 366 363,14 net de ristourne. C'est de financer cette dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25 et que le remboursement se fasse sur une période de 10 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 36 636,31 net de ristourne. Il s'agit d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou la chef de section approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie. Comptes payés et à payer pour le mois de juin 2025. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de juin 2025 tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 679 979,67 pour les déboursés mensuels. Un montant de 1 615 203,53 pour les paiements aux fournisseurs. D'approuver un montant de 397 873,3 qui représente les salaires pour le mois. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 7.1 est retiré, 7.2 est retiré. On y va avec 7.3, qui est l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 2009 Z90 visant à confirmer l'abrogation de l'annexe E3 intitulée Plan d'aménagement d'ensemble du secteur Cattery. Considérant que le règlement numéro 2009 Z00 concernant le zonage adopté le 13 novembre 2009, considérant l'entrée en vigueur du projet de loi 69 intitulé le projet de loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a adopté un règlement afin de contrôler la démolition d'immeubles, considérant que le bâtiment situé au 5325 boulevard Marie-Victorin, connu sous le nom de la Maison Guérin, appelée aussi la Maison Bleue, est inscrit dans le projet d'inventaire au sens de la loi sur le patrimoine culturel de la MRC, puisqu'elle fut construite en 1890. Considérant que le plan d'aménagement d'ensemble du secteur Cattery annexe 3 du règlement numéro 2009 Z00 concernant le zonage prévoit la démolition de ce bâtiment et qu'il devienne incompatible avec le nouveau cadre réglementaire. Alors, il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le premier projet de règlement numéro 2009 Z90 modifiant le règlement numéro 2009 Z00 visant à confirmer l'abrogation de l'annexe 3 intitulée Plan d'aménagement d'ensemble du secteur Cattery. Alors, qui donne avis de motion? Je donne avis. Marie. On y va pour l'adoption du premier projet de règlement. Il s'agit d'adopter le premier projet de règlement numéro 2009 Z90, proposé par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie. Marie, parfait. Adoption du règlement 929-25 interdisant la distribution de certains articles à usage unique. Considérant que lors de la séance tenue le 10 juin, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 10 juin 2025. Alors, il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 929-25 interdisant la distribution de certains articles à usage unique, proposé par Je propose Michel. appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Merci d'appuyer. Deuxième période de questions du public. Monsieur Caron? Bonsoir. Le point 6.13, l'ajout au contrat pour le travaux de remblai, de déblai et remblai du transport en vrac pour le sable, est-ce que ça va être payé par le Récréoparc ou c'est payé par la Ville? C'est payé par la Ville. C'est payé par la Ville. OK, parfait. En juillet 2024, vous aviez donné un contrat pour un muret à la firme Tetra Tech QE Inc. pour un muret au Récréoparc.
Et au mois de septembre, vous aviez donné un contrat à Pic-Bois pour l'organisation. Est-ce que le muret a été construit ou c'est pas encore fait? Non, c'est pas fait, ça. C'est Les prévu contrats pour... sont donnés, mais c'est pas fait encore. OK, puis c'est prévu pour quand, ça? Je sais pas. On peut peut-être prendre connaissance puis vous transmettre l'information plus tard. Parce que ça, c'était dans le but d'améliorer la qualité de l'eau. Oui. OK, parce que je me demandais si ça avait été fait, ben, j'aurais dit, ça fait déjà 2 fois que le récréo-parc est fermé. Ben, pas le récréo-parc, mais Tout la simplement plage. que le gouvernement nous redonne l'autorisation de chloriner notre plage, c'est tout. C'est tout, oui, je sais. On sauverait beaucoup d'argent. Effectivement. Mais bon. Ben, merci beaucoup. Merci. Madame Gadouri? Non, ça va, je vous remercie. Monsieur Bastarache? Non, merci. C'est bon. Monsieur Tristan Ouimet? Non, c'est bon, merci. Monsieur Huet? Il est parti. C'est tout. C'est tout. Alors, communication publique, bon été. N'oubliez pas, on a des activités pour vous tous dans la ville. Et la levée de la séance proposée par Je la propose, Marie. Ah, j'ai vu Marie Marie. et Martin.